chauffeur, la vitre qui est là se casse. Je ne sais pas si c'est passé au-dessus de nous, ou bien devant nous, ou bien je ne sais pas où c'est passé. Mais ça a pris les deux personnes, la personne qui était au milieu entre le chauffeur et l'autre qui est à côté. Trancher la gorge. Là. Le derrière du véhicule, on perd tout le monde. On se lève là, on se débrouille. On devait croiser le prophète à Trècheville parce qu'on devait aller voir un boulot de quelqu'un. À ce jour-là même, j'étais à l'autre travail, puis je voulais faire l'expérience de plus tard, partir avec mon petit. Il voir comment il va me fatiguer dans la journée. Voilà, parce que papa doit avoir l'envie des fatigues des enfants à l'état là-bas. Il faut que le petit aille sur le terrain pour voir comment est-ce qu'il peut te fatiguer. Et puis comme ça, tu mesures la gravité de la souffrance de la maman qu'elle a à la maison. Alléluia. Souvent, faites ça, les hommes, c'est bon. C'est un bon conseil que je vous donne. La case, c'est comme ça. Tu sais comment tu vas aider ta femme. Parce que tu vas au travail, mais tu sais ce qu'elle en tue aussi. Alléluia. Et là, les hommes, ils vont dire Amen. Amen. Ils nous laissent, on finit de se saluer. Ils nous laissent. On prend un autre véhicule. On dépasse le grand carrefour de Marcory. Nous sommes au feu de, comment dirais-je, pas Ibis. Après le grand carrefour de Marcory, on est au feu de Orange là. Ok. Là, il y a une 4x4 qui quitte quelque part. Côté Marcory, comment dirais-je, en bas là, derrière au cas là. Il vient percuter la voiture. Nous sommes restés 4 personnes vivant dans la voiture. C'est-à-dire le chauffeur. Mon fils et moi, ça fait 3. Et puis une dame qui était derrière, qu'on a trouvé parmi les morts, mais qui n'a même pas eu d'égratignure. Mais il dit jeune là, il ne laisse pas. Parce que 12 ans, on rentre en 2023. L'enfant est effrayé, il dit rien. Par contre, de là, il a pleuré jusqu'à là, on est arrivé à la maison. Dès qu'on est arrivé, il était fâché. Alléluia. Je vais te remporter quelque chose. Alléluia. Je ne pouvais pas en parler parce qu'en réalité, le Seigneur ne m'avait pas encore dit si le mauvais vent va passer ou pas. Alléluia. Je vous dis toutes ces choses pourquoi? Parce qu'en réalité, si l'Esprit de Dieu en toi, les histoires de délivrance de ceci, délivrance de cela, tout ça, tu n'as plus besoin de ça. Parce que l'Esprit de Dieu lui-même, il est en toi. On va te délivrer de quoi? Ouvrez vos cœurs. Tout simplement. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez pas possédés. Parce que quand il est là, on va t'attaquer, mais on ne va pas te vaincre. Cette journée-là, j'ai été très éprouvé. Il n'y a pas un accident on a fait, puis on a eu moins de 2 morts dans la même journée. J'ai été très éprouvé. Quand je suis rentré à la maison même, et puis j'ai expliqué, tout le monde avait froid, ceux à qui j'ai expliqué. Je ne peux pas appeler ma femme pour lui dire parce que je suis au dehors avec un enfant. Parce que même si Dieu dit ça va, je ne suis pas sûr que son cœur va être rassuré. Et cette journée-là, elle nous a tellement appelés et j'ai tellement dit que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouvrez vos cœurs. L'Esprit de Dieu va rentrer simplement. Tout ce que tu as comme problème là va partir seul, sans même qu'on t'ait imposé une main quelconque. C'est comme même on t'a donné un programme quelconque, un programme de jeûne ou un programme de quoi que ce soit. Si l'Esprit de Dieu est là, le diable est obligé de partir. Alléluia. Depuis que je suis pasteur jusqu'à aujourd'hui,
Aucun de mes fidèles n'a jamais renoncé à son voyage dans son village, sous prétexte que le sorcier l'attend. Parce que s'il y a un sorcier dans le village, toi qui es chrétien, c'est toi qui dois aller au village pour que le sorcier puisse quitter le village. Amen. Est-ce que ça se comprend? C'est toi qui dois aller au village pour que le sorcier puisse quitter le village. On ne doit pas jeûner parce qu'on veut aller au village. Alléluia. On fait un programme de jeûne parce que je m'en vais au village. Dans mon village, il y a trop de sorciers. Ah donc tu es en train de dire que les sorciers sont plus forts que... Si les sorciers peuvent t'intimider, si les sorciers peuvent t'effrayer, c'est qu'il n'y a pas un esprit qui effraie les sorciers en toi. Si tu n'as pas effrayé quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. Alors ouvre ton cœur à un esprit qui peut effrayer quelqu'un. Ouvre ton cœur à un esprit qui peut effrayer l'esprit de la sorcellerie. Ouvre ton cœur à un esprit qui peut effrayer l'esprit du célibat. Ouvre ton cœur à un esprit qui peut effrayer l'esprit de l'échec, l'esprit de renvoi, l'esprit de tout ce que vous souffrez. Si l'esprit de Dieu est dans ton cœur, toutes ces choses s'éteignent comme un homme qui était malade, qui avait des enflux. Lorsque tu meurs, tous les enflux rentrent. Est-ce que vous savez ça? Si tu es malade, ton pied enflé, ton ventre enflé, ton ciel enflé, le jour où tu meurs, à la seconde, toutes les maladies partent. Parce que c'était le but. Ça sort, ça va quelque part d'autre. Alléluia. Nous avons, ce que vous avez, c'est que vous êtes chargé. Alléluia. C'est pourquoi la Bible pourra dire heureux la pauvre, mais en esprit. Qu'est-ce que la Bible appelle la pauvreté de l'esprit? C'est cet esprit-là, c'est cette mentalité-là qui n'a pas gardé des rancœurs, qui n'a pas gardé des jalousies, qui n'a pas gardé de haine, qui ne rit pas dans l'hypocrisie, mais dont le sourire est sincère. Dont le bonjour est sincère. Son le bonsoir est sincère. Dont mon ami à tout est sincère. Dont la couleur des dents que tu vois sont vraiment la véritable couleur de ses dents. C'est ce qu'on appelle heureux les pauvres en esprit. Alléluia. Ce soir là où on est là, je souhaite que le Saint-Esprit inonde ta vie. Amen. Les plaies qui sont en toi, personne ne peut les guérir. La souffrance que tu vis, il est tellement sain qu'il ne fait rien avec le corps. Alléluia. Tu es malade, on dit non, on va prier. Ça, c'est le Seigneur, il va faire quelque chose. Très souvent, c'est les palus et les cocos qui tuent les hommes de Dieu. Sous l'effet de la foi. Alléluia. À César, ce qui est à César. Amen. Quand l'esprit est malade, il faut le réparer. Quand la chair est malade, il faut réparer la chair. Parce que laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit vit dans un corps. Et ce corps doit être entretenu. Quand le corps ne vit plus, le Saint-Esprit n'a plus un lieu de vie. Alléluia. Faites des bilans de santé. C'est sur cette base qu'on peut prier pour vous. Si quelqu'un t'a dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, vous pouvez aller dans son église. Alléluia. Il y a ce que Dieu fait. Et il y a ce que Dieu n'a pas le droit de faire. Alléluia. Tu as maux de tête, prends paracétamol. Si ce mal-là, l'origine n'est plus bonne, n'est plus sainte, là, on peut rentrer maintenant dans autre chose. Parce que les premières causes d'un mal de tête, c'est d'abord la fatigue. Il y a le surménage. Et puis il y a les débuts de palu et autres. Et ça, dans les premières heures, ça se traite avec des paracétamol d'abord. Quand ça ne veut pas, on fait un examen approfondi. On y découvrira soit le palu ou autre chose. Mais c'est quand on dit l'examen est blanc, il n'y a rien dedans, bon, appelle-nous.
On va trouver ce que les machines n'ont pas vu. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. C'est comme ça la vie se passe. Ce soir-là, je suis venu dire à quelqu'un, laisse ce que les gens disent de toi. Laisse le jugement que les gens ont de toi. Toi, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un t'a blessé. Quelqu'un a fait quelque chose. Au lieu de s'excuser, il raisonne. Il dit, laisse ça. Laisse ça. Laisse ça. Donc, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Regarde. Quand Dieu fait ton palabre, souvent quand on parle de palabre, les gens pensent que non. C'est quand ton ennemi ou bien le sorcier t'attaque et puis Dieu fait non. Même celui qui dénigre ton image, c'est un palabre qui est au frigo. On dit que tu vas aller en France et ça c'est un sorcier. Bon, lui à qui ils ont dit voilà en France, lui il est comment, puis ceux qui sont là ils sont comment? Hein? Et puis une Française qui habite à Chevreuil. Hein? Faut passer comme ça un peu. Viens comme ça. Viens encore, viens encore, viens encore, viens encore, viens encore, viens encore, viens encore. Voilà. Attends, on va aller. Hé, caméraman, mets-toi devant là. Lui, il est né au village, il a grandi au village. C'est à cause de lui, ils ont envoyé pour aller au village. Pour ne pas qu'il aille en ville. Allez. Il sait que c'est pour que la gloire de Dieu soit. Alléluia. Amen. Parce que même si le Saint-Esprit est là, quand Dieu veut t'amener dans un autre niveau, il laisse le diable jouer un peu pour voir ce qu'il est capable de faire. Quelqu'un est venu me voir un jour, il dit j'ai tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème, il y a tel problème. Il dit non, il n'y a rien, ta vie est propre. Il dit ah pasteur, c'est comment? Il a dit ta vie, il n'y a pas de problème. Il dit ah ça là, est-ce que tu as bien vu? Il dit hey. Tu veux couper le lien parental, c'est pas ça? Hein? Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quel était le lien qui leur a permis de pécher? Leur papa était sorcier. Adam et Ève, leur papa était sorcier. Leur grand-mère a mangé quelqu'un au village. Laissez tranquille. La Bible, Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Souvent il n'y a pas de problème, puis tu crois qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit est en toi, rien ne peut t'arriver. Amen. Moi, je suis le fils spirituel du révérend Kwame Félix. Mon père spirituel dit, la Bible lui a dit, il a été jeune, il a vieilli, il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Nous qui sommes ces enfants spirituels qui sont propriétaires de missions, il nous a défendu que notre vie soit à la charge d'un fidèle quelconque et d'une église. Dieu s'occupera de nous. Alléluia. Je vous ai dit depuis je suis pasteur, de la manière j'entends souvent dire non, le ministère est dur, le ministère ceci, le ministère... Moi je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on dit là, parce que moi je n'ai pas encore dormi dans la fin. Et puis je ne sais pas si ça va arriver. Là, si ça arrive, c'est qu'il a dit qu'on doit se croiser quelque part dans un carrefour au ciel. Soit peut-être que lui qui doit venir à la valise là, il est en état, mais il y a le giflet. Pour lui demander pourquoi il ne va pas venir vite. On lui a dit c'était pour dormir dans la fin, qu'il va dire pasteur. Alléluia. Amen. Chez moi à la maison, quand il y a personne, c'est qu'il y a au minimum 5 personnes chez moi à la maison. Depuis que je suis pasteur. Des personnes que je prends en charge à 100%. Bien aimé, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Arrête de dire non, vraiment, on nous attaque. Attends. La meilleure défense dans un match de football, c'est l'équipe qui a un grand attaquant. Ils n'ont qu'à faire sortir 2 défenseurs d'une équipe où Cristiano est attaquant ou bien Messi est attaquant. Tu n'es pas fou pour aller marquer. Parce que dans la marquer, tu vas dire à ton gardien, il y a combien qui vont rester devant toi? Parce qu'il ne faut pas on va rester là, puis on va faire la balle là comme ça. Vous êtes là, on vous attaque d'abord pour partir faire jeûne et prière. Vous m'attaquez. Alléluia. Il faut décider un matin comme ça, il faut te lever et dire, bon, aujourd'hui je déclare la guerre à ceux qui ne m'ont pas encore attaqué, mais qui n'adorent pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui c'est la guerre. Aïe. Mais c'est voilà le diable fait. Le diable attaque les gens qui n'ont pas encore attaqué, mais qui n'ont pas l'esprit de Satan. C'est comme ça. Aïe. Attends, dites-moi, vous avez pourquoi Satan puis vous attaque.
Hein? Vous avez voir Satan. Quand tu regardes ma fille comme ça, ça c'est une antillaise. Regarde son petit visage bien taillé. Le menton là est placé. Quand tu la regardes, tu as l'impression que quand Dieu l'a créé, il était de bonne humeur. C'est une erreur. Les filles, elles sont jolies comme ça. Oh, vraiment, je suis le plus heureux. Mais là-bas, il y aurait beaucoup de maisons. Parce que je vais prier pour que ceux qui vont venir nous chercher là, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Hein? Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'année passée, quand je suis parti dire à un oncle que je dois poser ma candidature pour être maire, il dit non, il dit hey, mon oncle, reste tranquille. Tu ne sais pas qu'il y a les juges et les avocats dans la Bible? Vous jouez à quel jeu là? Normalement, c'est les chrétiens qui devaient être les députés, les maires, les présidents. C'est vous qui devez être à des bons postes. Mais quand vous parlez ça, vous dites que c'est la politique. Le riz, vous mangez, vous ne savez pas que c'est la politique qui décide le prix. La Bible dit que mon peuple manque de connaissances. On ne vous a pas expliqué la Bible. On ne vous a pas dit que le plus grand politicien de la terre, c'est Jésus lui-même. Quelqu'un, il dit, et si un Dieu est jaloux, ça veut dire que tu ne dois pas faire pour l'autre. Si tu fais ça pour lui, ce que tu fais. Il dit, bon, laisse tout, suis-moi. Tu le suis, on te frappe, et puis il te dit, non, il faut avoir la foi. La fin de tout, je vous mettre le commencement. Bon, tu ne sais pas quand vous allez faire la fin. Donc, tu es d'accord, tu le suis. Mais la fin, tu ne connais pas son terminus. Mais on dit, la fin, toujours vous mettre son commencement. Et puis, quand tu veux trop te décourager, il dit, tu vois, j'ai laissé Daniel dans la gueule d'un poisson. Je l'ai enlevé dans. Donc, toi, ton problème n'est pas un problème. Est-ce que tu savais qu'il y avait une femme qui perdait le sang pendant 18 ans, tu viens de souffrir pour 3 mois seulement? Alors, reste tranquille. Je suis celui qui fait l'impossible. Est-ce que tu vois le président de la République, quand il coach quelqu'un, ou bien le ministre, on a vu ici en bas, son bon petit tuyau des gens, on s'en fout de ça parce qu'il a la protection. Il dit, est-ce que tu sais que c'est moi ils ont regardé pour faire ça? Voilà, moi j'ai mis quelqu'un là, il fait n'importe quoi, il dit c'est l'homme selon mon cœur. Il tue même son général pour prendre sa femme. Il dit c'est l'homme selon mon cœur. Je l'aime tellement que je lui permets n'importe quoi. C'est un enfant en mariage qui va devenir roi. Et il devient le roi le plus riche de la terre. Avant sa naissance, pendant son existence et après sa naissance. Voilà pourquoi je dis que vous ne connaissez pas trop le Seigneur. Parce que si vous tablez certaines choses, il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai expliqué ce qu'on appelle la sainteté. Quand on dit quelqu'un est saint, je vous ai déjà enseigné dessus. La sainteté, c'est quoi? C'est quand tu as une alliance. Or, dans l'alliance, c'est un contrat. C'est quelque chose que vous avez signé. Dans ton alliance, si le Seigneur dit, il ne faut pas manger porc, il faut manger poulet. Tant que tu n'aimes pas ces deux choses-là, dors dans une boîte de nuit. Devant le Seigneur, tu es saint, c'est les hommes qui peuvent te juger. Mais ce que Dieu veut te donner, il te donne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es permis à tout. Comme quand tu as l'argent. Les gens disent que nul n'est au-dessus de la loi, c'est pas ça? C'est faux, on ne vous a pas dit la vérité, l'argent est au-dessus de la loi. Qui a dit que nul n'est au-dessus de la loi? L'argent est au-dessus de la loi. Après le Saint-Esprit sur la terre, c'est l'argent. Alléluia. Après le Saint-Esprit sur la terre, c'est l'argent. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, j'aime tellement l'argent. L'argent, parce que j'aime l'argent. C'est à cause de ça. Edwige Catherine, j'ai son petit argent. Elle a ça dans sa poche. Et puis, il vient la forcer à donner son argent, me donner. Et puis, elle me tenait avec. Cet argent-là venait vers moi. Cet argent a déjà des problèmes. C'est maudit, c'est pas me bénir. Donc, quand ça vient, ça me crée tous les problèmes. Or, comme j'aime l'argent, je m'en vais chercher l'argent moi aussi. Arrivé là-bas, il dit Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'ouvrier mérite son salaire. Je t'ai prêché. Mais tu as dit aussi que tu béniras les ouvrages de ma main. Je suis sur le terrain. Il faut bénir ça. Oh, tu n'as pas qu'à nous dire que tu ne bénis pas. On va divorcer là. Moi, mon parole vers le Seigneur, ce n'est pas. Les Ivoiriens disent que c'est de là à là. Ça, on ne dit pas aux gens hein, ça. Oui. Aujourd'hui, je veux 100 000. Dieu, il doit s'arranger pour me donner les 100 000. C'est ça qui est le problème. Alléluia. Amen. Mon ami,
Tu veux expérimenter quand la Bible dit demandez, on vous donnera. Tu as demandé, on t'a déjà donné. On ne te donne rien. Tu as tellement demandé que vers la fin, on t'appelle cocon. C'est pas ça qu'elle dit. Quand tu viens, mais souvent, non, ensemble. Frappez! On vous ouvrira. Il faut regarder tes doigts. On dirait quelqu'un qui fait poids. Tellement tu as frappé, les quintaux ont poussé. Souvent, tu as besoin de lampes pour tailler un peu. Alléluia. Amen. Démon! Sors! 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 Hé! Qui a dit que c'est pas là? L'esprit en lui. Le Saint-Esprit est là. Et petit, il faut quitter la passage, je veux passer. Si tu ne veux pas qu'il te jette loin. Le diable est dans l'obligation de partir. Amen. On n'a pas besoin de verser crâne sur quelqu'un. Et puis le petit gaz qui restait quand tu as fini de te brosser, tu as mis dans la rue de quelqu'un. À cause des gaz là. Hein. Sinon, c'est pas parce que le Saint-Esprit m'a fait combien. Qui vous a dit que le diable, il peut résister quand celui qui a l'Esprit de Dieu a arrêté? Pour qu'il y ait affrontement. Il ne peut jamais avoir affrontement entre le Saint-Esprit et puis Satan. Non, je suis en train de jeûner parce qu'il y a un démon qui m'attaque. Attends, tu vas te priver de nourriture parce qu'il y a un démon qui t'attaque. On peut peut-être jeûner pour demander pardon au Seigneur pour une repentance. Mais dire que comme je vais dans un combat là, il y a un jeûner. Parce que sauce graine de ma femme est doux là. Il n'y a qu'à laisser pour ne pas manger. Toi, c'était pour me laisser dans la faim que j'ai devenu pasteur. Dieu, c'est que ton affaire, c'est pas bon à faire. C'est pas bon à faire. Ah! Donc c'était pour ne pas manger que j'ai venu te servir. C'est moi qui commande. L'esprit qui est là est dans l'obligation de déménager parce que j'ai besoin de cette terre. Quand l'État a besoin de ton terrain, tu es obligé de donner ça à l'État. Il y a débat? Est-ce qu'il y a débat? Parlez de quoi? Souvent on oublie de te mettre dans un film. Ma fille, c'est pas grave, il faut patienter, ça va aller. Un jour Dieu va faire. Montrez-moi un passage biblique où le Seigneur a croisé quelqu'un et puis il a prié pour lui. Et puis c'est 3 jours après, ça a aidé. On dit tu as un problème, voilà ce que tu as fait. Tu fais, tu vois. Tu fais pas, tu vois pas. Tu as fait, tu dois voir. Il n'y a pas à faire de dire, bon, on a prié. C'est que si tu sais, la Bible dit, si la prophétie a été ouverte, attends là, quand elle s'accomplira certainement. Hey, il te dit que dans la même Bible, il y a un autre prophète qui dit, si la prophétie va vers elle. Entre les deux prophètes, qui dit vrai? En tout cas, celui qui dit vrai, c'est celui qui m'arrange. Celui qui dit qu'on ne doit pas attendre la prophétie, mais on doit aller vers la prophétie. Alléluia. Amen. Attends, la prophétie que tu attends, tu connais ton âge que tu as passé sur la terre? Tu sais combien d'années tu as passé sur la terre? Hein? Ma fille, est-ce que tu connais le temps que tu as passé sur la terre? Non, toi, je ne parle pas de toi, je parle de ma fille. Toi, tu es ma fille, point B. Parce que là, tu es déjà occupé. Je parle de ma petite fille, jolie mignon comme ça qui est là-bas. Voilà. Parce que là, actuellement, là, je suis en train de mettre l'engrais sur quelqu'un quelque part là-bas, qui lui, il est là et puis lui-même, il a souvent l'envie de prendre l'argent là pour essuyer ses fesses. Alléluia. Mais de l'argent propre. Amen. Amen. Je vous ai déjà dit que quand on est pauvre, c'est pas sûr qu'on va réussir la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que l'eau et l'argent appartiennent à Dieu. On vous a dit que non, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Hey, les grands péchés dans les églises, pourquoi on les cache? C'est à cause de la pauvreté. La sœur en Christ, elle a patienté, elle ne sait pas comment elle fait payer pour mal. On dit d'avoir la foi. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'argent? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir travail? Qu'est-ce qu'on fait pour dormir tranquillement dans ta vie au Seigneur? On est d'accord? Si le Saint-Esprit est en toi, quel est le démon qui est fou pour t'attaquer? C'est lequel? Donne-moi son nom. Quel est le démon qui peut avoir la foi qui peut t'avoir? Depuis Satan a été surpris de l'espoir qu'il se donnait en crucifiant le Seigneur,
Depuis ce jour-là, quand Satan voit le Saint-Esprit dans le corps de quelqu'un, il s'éloigne. Il dit, lui là, il est plus malin que moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans le mystère du Seigneur, il dit, je suis plus fort quand tu es faible. Parce que quand il est venu, comme déjà quelqu'un prêt, il a échoué. Il était venu en Adam, il a échoué. Quand il est venu comme le lion de la tribu de Juda, il a échoué. Mais quand il est venu comme l'agneau, il a réussi. Or, un agneau est sans défense. Mais c'était un piège. Parce que vous savez qu'un agneau aussi, son âme est pure. Et tout ce qui est pur, derrière la pureté, il y a l'Esprit de Dieu. Donc, ce n'est pas que l'agneau était sans défense. L'agneau avait plus que défense. Amen. Parce que je fais des cauchemars, je fais tel rêve. Il n'y a pas Seigneur en toi. Comprenez ça simplement. Il faut te repentir, revoir ta vie. Il faut laisser avec de jeûnes et prières. Je suis en train de... Je ne sais pas. C'est où on va la machette pour couper là. Où on va regarder les choses là. Tu as une de ces machettes là, je ne sais pas où tu nettoies avec ça. Quand l'Esprit de Dieu en toi, tu n'as plus besoin de faire délivrance. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Quand le Saint-Esprit en toi là, tu n'as pas besoin de faire délivrance. Quand tu penses, ça devient physique. Je pense tant, la réalité est là. Souvent, vous surchargez vos cœurs par des rancœurs, par des difficultés, par beaucoup de choses. Tu as un problème. Ah, est-ce qu'on va manger demain? La Bible dit chaque jour suffit sa peine.